Salut à tous, petit point d'étape sur l'élevage des lapins et sur le potager. Dans les grandes nouvelles, j'ai réussi à trouver du foin, des bottes de foin à 3 euros la botte, du foin bio, coupé petit, donc c'est parfait, les lapins se régalent. Et puis moi ça me coûtait le triple en animalerie et pas bio. Je complète avec un peu de grain leur alimentation, enfin un peu de grain, un peu de granulé leur alimentation. Puisque j'en ai beaucoup, en fait j'ai beaucoup de bottes dans le garage, mis bien à l'abri, dans un endroit bien aéré, mais pas trop. Ça me permet de utiliser également comme litière. Alors c'est un test, ça fait quelques jours et pour l'instant c'est quand même beaucoup moins efficace que la paille que j'utilisais avant. Donc je vais essayer de trouver également des bottes de paille pour continuer à faire les litières des lapins à la paille, parce que le pouvoir absorbant de la paille est quand même beaucoup plus fort. Le foin, c'est quasiment rien, donc ça sent un petit peu plus. Et puis je dois nettoyer les clapiers plus régulièrement, donc je vais repasser à la paille quand j'aurai trouvé un bon plan. Euh, pour l'instant, celle-là est censée être enceinte, donc on verra. Elle devra accoucher au plus tard ce week-end, mais j'ai pas noté la date de, je sais pas quel coït en fait a fonctionné. En tout cas, au bout de quelques temps, elle se refusait complètement au mâle. Elle était très agressive, elle essayait de le mordre. Donc j'ai fini par arrêter de les faire se reproduire. Je lui ai fabriqué une boîte avec un couvercle pour qu'elle soit ce soit le plus à l'ombre possible, et elle est assez grande pour qu'elle puisse allaiter, se retourner, pas écraser ses lapros, qu'elle puisse vraiment être à l'aise. En revanche, le problème, c'est que ça lui laisse quand même assez peu de place sur le reste du clapier. Ce qui est plutôt bien avec elle, c'est qu'elle ne fait pas ses besoins à l'intérieur de sa boîte à nid. Donc ça, c'est plutôt bien. Je pense que je l'ai fait un peu grosse, je la ferai peut-être un peu moins large la prochaine fois. En tout cas, c'est un bon test, avec au-dessus une petite poignée pour ouvrir, pour lever, mais en fait j'ai déconné parce que je voyais qu'il y a très peu de marge de manœuvre au-dessus, donc je peux pas faire grand-chose. Deuxième test, elle va essayer de passer l'hiver sans rien du tout. On va voir ce que ça donne, est-ce qu'elle réussit ou pas, comment ça se passe. Je vais peut-être lui mettre un peu plus de foin pour qu'elle se fasse une sorte de cabane, de trou. On va voir ce que ça donne. Sinon, j'en remettrai une. Vous verrez après. Et lui, donc mon mâle, Fiverr, c'est le seul qui a un prénom. Lui, il a une boîte aussi, mais plus petite. C'est la première boîte que j'ai faite. Je pense que ça l'aidera quand même à passer l'hiver un peu. Il est isolé du sol, parce que lui, il est à même le sol, donc son béton, il va être assez frais. Euh, je pense que voilà, je pense que c'est quand même mieux, et il est un peu plus protégé du vent avec les petits les rabats en bois. Ça, c'est une grande boîte. Vous voyez, c'est celle du haut. Elle faisait ses besoins dedans, donc je l'ai retirée. Je vais finir par la retirer. Donc on va voir, il y a trois différences. Une grosse boîte avec couvercle, une petite boîte sans couvercle et pas de boîte du tout. Et on verra comment ils se comportent, s'ils vont régulièrement dedans ou pas, s'ils dorment dedans. Parfois la nuit, quand je me couche tard à cause du boulot, je vais quand même voir très discrètement où ils sont, comment ils se positionnent. C'est toujours intéressant. Côté potager, puisque j'ai eu du foin en quantité, évidemment j'ai tout paillé, empaillé avec du foin, quasiment tout. J'espère que ça va bien travailler le sol, on va avoir un sol vivant, et je remets évidemment directement là vous le voyez, les litières des lapins au foin directement dedans. Euh, Mes haricots commencent à bien se développer, je commence à avoir des feuilles, des belles feuilles. Donc j'attends avec impatience la récolte. Les framboisiers, c'est fini, enfin, c'est la fin. Vous voyez, tout commence à être desséché, donc je vais les couper en laissant les jeunes pousses du bas dispo. Enfin, il faut que je regarde un peu comment faire. Les salades se développent bien, les laitues, c'est nickel. Les radis, c'est la fin. Donc tout ça va être recouvert par du paillage. Ici, il y a beaucoup d'adventices, mais il y a de la très bonne mâche. Elle est délicieuse, donc je vais la récolter dans peu de temps, et on va se régaler. Hop, un beau bac à compost. Enfin, parce que si je laissais le compost dehors, il serait complètement lessivé. Il y a plein de choses qui seraient lessivées, et puis ma foi, tout a l'air de très bien se passer. J'essaie de le retourner de temps en temps, mais pas trop. Une fois toutes les 2 semaines maximum, histoire que tout se brasse correctement. Et puis là, pareil, beaucoup de paillage. J'ai laissé tout une rangée sur le côté de bourrache, parce que je trouve que c'est quand même elle a des intérêts de proximité, le fait de la mettre à proximité de certaines espèces est intéressant.
Là-bas aussi, j'ai laissé un bout où il y aura de la bourrache qui s'est développée, qui se redéveloppera. Et puis le reste, c'est complètement paillé. Donc voilà, petite pause pour l'hiver. Et j'espère vraiment avoir des lapros, ce serait quand même formidable d'en avoir maintenant. Je pense qu'après, ce sera un petit peu tard pour les faire se reproduire, d'autant plus qu'ils n'aiment pas du tout se reproduire pendant la période de la mue. Donc si je dois refaire une session production de lapin, ce sera seulement au printemps, voilà, au retour des beaux jours. Écoutez, si vous avez des petits conseils à me donner, n'hésitez surtout pas, je vous salue, et puis à très bientôt.